Il y a des choses qui me dérangent, plus parce qu'on est dans un système et dans un pays spécifique, hein, c'est pas tellement lié aux gens, mais on est en France, donc déjà on est très universitaire et institutionnel et lié au diplôme et au code. Et donc c'est vrai que, ayant moi travaillé du côté de la production web et, et gérer des équipes de game design, etc., c'est vrai que l'univers de l'universitaire et l'univers, enfin, et des pédagogues aussi, hein, et l'univers du game design et du jeu sont des univers où, ma foi, rien ne se rencontre, les gens ne se comprennent pas. C'est un réel enjeu et j'ai l'impression que tout le monde pense savoir et détenir la solution et que souvent on omet ce travail préalable de nomenclature commune, de pont entre les deux. Du coup, j'ai un peu peur quand on me sort un attirail techno en disant bah, ça va être merveilleux et que j'y vois surtout beaucoup de bling bling et pas beaucoup de sens, donc forcément ça m'interpelle. À aucun moment, bon, bien que j'ai tendu une perche, on a parlé de la formation des formateurs à l'usage des TIC. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vide énorme à combler. Et comment peut-on demander à des formateurs de former des gens sur des plateformes avec des nouvelles technologies, alors qu'ils ont en face d'eux un public disparate, qui sont soit très peu réceptifs ou soit beaucoup plus qu'eux, alors qu'eux-mêmes n'ont pas les armes, ni compris les enjeux et la valeur ajoutée qu'ils peuvent y gagner en les utilisant, quoi. C'est une vraie question. Par moments, j'ai l'impression qu'on est dans des querelles de paroisse, parce que est-ce que c'est celui qui fait du game design, enfin du jeu, qui lui peut amener de l'innovation à la pédagogie, ou est-ce que finalement c'est les pédagogues qui savent de quoi on parle parce que on fait quelque chose de sérieux. En plus de ça, la question n'est pas de savoir qui a raison. La question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ensemble. À aucun moment, en fait, on a le recul de dire mais qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre. Est-ce qu'on va leur apprendre ce sens critique du tri de l'information? Parce que c'est une compétence clé. On est submergé, comment on trie l'info? Il y a des bacs +1 qui ne savent pas faire de la veille et utiliser le moteur de recherche. Et puis surtout, à lui donner, entre guillemets, les armes pour qu'il puisse lui-même faire ses choix. Et trier l'information, choisir, être critique. Enfin, je reviens souvent à l'utilisateur, hein, mais je me sens beaucoup concernée par cet utilisateur parce que moi je me sens assez naïve, quoi. Souvent, quand j'arrive dans un secteur, bah, je pose les questions de l'utilisateur parce que je comprends pas. Je suis un peu quelqu'un qui vient avec ses gros sabots, mais faut vraiment garder ça en tête, quoi. Je pense que c'est important que ça soit une évidence pour les formateurs. Et moi, je reste convaincue que ça n'est pas une évidence. Parce que je vois bien qu'ils se posent des questions. Moi, je suis un jardinier, une jardinière de justement cette transmission de savoir, enfin en tout cas d'usage des TIC, où je vois des yeux commencer à comprendre, à se dire ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui. Ben non, c'est pas si évident parce que quand on parle avec eux, ben, y a la peur, il y a la peur de comment, si je donne du savoir, je vais tout perdre. C'est quoi ma valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, elle est dans l'animation du savoir. Et pour ça, il faut apprendre à se décoincer, quoi. À dire, ben, qu'est-ce que je lâche et qui n'est pas de mon ressort, finalement.